Comment faire un tracking sur CapCut? Alors si vous souhaitez suivre la position d'un objet avec un texte ou une image, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de tracking sur CapCut. Pour cet exemple, j'ai une vidéo d'un véhicule qui circule sur une route et je souhaite suivre la position de ce véhicule en l'indiquant avec un cercle rouge tout au long de la vidéo. Alors la première étape, ça va être de faire glisser mon cercle rouge dans la timeline au-dessus de ma vidéo. J'étire le cercle rouge sur toute la durée de ma vidéo. Et enfin, je règle sa taille et sa position pour le placer juste au-dessus de mon véhicule. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à indiquer au logiciel quel est l'objet que je souhaite traquer dans ma vidéo pour que le cercle rouge suive la position de cet objet tout au long de ma vidéo. Donc pour ça, je sélectionne mon cercle rouge et je vais dans l'onglet Suivi. Ici, je clique sur Suivi de mouvement. Et là, je vois qu'un carré jaune vient d'apparaître sur mon écran. Ce carré jaune va en fait me servir à indiquer à CapCut la position exacte de l'objet que je souhaite suivre. Donc je le règle et je l'ajuste en fonction des proportions de mon véhicule. Donc largeur, longueur et inclinaison. J'ai aussi ici un outil pour ajuster les arrondis sur les côtés du rectangle. Voilà. Donc maintenant le logiciel sait que c'est bien le véhicule que je souhaite suivre tout au long de la vidéo. Ici, j'ai un menu déroulant qui s'appelle Direction, où on me propose les deux, vers l'avant ou vers l'arrière. Ça sert simplement à indiquer si je souhaite calculer les positions de mon objet avant et après mon curseur, ou seulement après mon curseur, ou seulement avant mon curseur. Donc moi, en l'occurrence ici, je souhaite calculer toutes les positions situées avant mon curseur et après mon curseur, donc je sélectionne les deux. Mise à l'échelle et distance, je n'en ai pas besoin, donc je peux les décocher. Ça sert uniquement si vous avez un objet qui va s'éloigner ou s'approcher de votre caméra. C'est pas mon cas ici. Et donc maintenant que j'ai paramétré et indiqué au logiciel l'objet que je souhaitais suivre, je n'ai plus qu'à lancer le calcul, donc je clique sur Démarrer. Voilà, donc le logiciel vient de calculer l'ensemble des positions de mon véhicule. Pour vérifier que le tracking a bien fonctionné, je me place au début de ma vidéo et je vais lire la vidéo. Et donc je vois que mon cercle rouge suit parfaitement la position du véhicule tout au long de la vidéo. Évidemment, plus vous aurez une vidéo longue et plus le calcul de tracking sera long. Bon, ici pour une vidéo de 25 secondes, en moins d'une minute, le logiciel a pu me calculer toutes les positions pour que le cercle rouge suive parfaitement le véhicule. Évidemment, le cercle rouge n'est pas le seul objet ou média avec lequel vous pouvez traquer un objet sur une vidéo. Vous pouvez aussi faire ça avec un texte. Donc si je supprime mon cercle rouge et que je positionne un texte, ce sera exactement le même principe. J'étire le texte sur la durée de ma vidéo. J'ajuste le texte comme j'en ai envie. Donc on va écrire véhicule, tout simplement. On va le positionner juste en dessous et on va changer la police pour qu'elle ressorte un peu mieux. Voilà. Et maintenant, comme je l'ai fait avec le cercle rouge, je vais dans Suivi, Suivi de mouvement. Je positionne mon rectangle jaune pour indiquer à CapCut la position du véhicule. Voilà. Je sélectionne les deux, je décoche mise à l'échelle et distance, et je lance le calcul de tracking. Voilà, le calcul est terminé. Donc comme tout à l'heure, je vais vérifier que le logiciel a bien fonctionné. Et effectivement, je vois mon texte qui suit parfaitement la position de mon véhicule. Voilà, donc maintenant vous savez comment utiliser la fonctionnalité de tracking sur CapCut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner. Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.